Bonjour à tous, je vous retrouve pour cette vidéo tirage au choix avec l'oracle divine de Mallory Malmasson et Marion Blanc. Alors je vous laisse choisir, vous pouvez retrouver le time code dans la description de la vidéo pour vous rendre directement à la section que vous avez choisie. Donc la carte numéro 1, numéro 2 ou numéro 3. Alors pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, il s'agit de la carte de l'exigeante. Elle fait partie de la famille de la femme accomplie dans la catégorie des ombres. Cette carte t'invite à travailler sur ta part d'ombre. Alors, donc là, la part d'ombre, c'est cette face obscure de notre personne qui s'exprime sous la forme de traits de caractère à la polarité négative que nombre de personnes appellent défaut. On t'invite donc à accueillir ta part d'ombre sans jugement, avec bienveillance et amour, car lorsque tu agis avec noirceur, cela ne fait que témoigner qu'une part de toi souffre et ton ego cherche à te préserver en montant des stratégies de protection. Alors, la guidance qui est liée à cette carte, c'est la suivante. Regarde les traits dans lesquels tu te reconnais en ce moment ou par période. Tu es invité à réguler certains excès de ta personnalité afin d'accéder à plus de paix et de joie intérieure. Alors là, donc on vous invite à voir s'il y a des traits dans lesquels vous vous reconnaissez. Alors donc, le premier, tu es parfois détaché des autres et des situations, tu manques de compassion, tu refuses l'attachement ou de créer des liens. Tu préfères rester individuel, tu n'es pas présente pour les autres car tu as des difficultés à t'investir auprès d'eux ou à prendre une place dans leur vie. Le deuxième, tu te montres parfois obstiné, entêté, borné et tu as quelquefois trop d'orgueil. Tu sais agir sans réfléchir et tu rejettes de manière impulsive les personnes qui essayent de te temporiser. Tu peines à demander pardon ou à revenir sur tes actions. Tu n'aimes pas y réfléchir ou te remettre en question. La troisième, tu es parfois trop critique. Tu juges hâtivement et tu as tendance à tout observer pour voir ce qui pourrait être remanié ou amélioré. La quatrième, tu es parfois trop rigide. Tu manques de spontanéité, de souplesse et de lâcher prise. Peut-être as-tu des difficultés à changer tes façons de faire ou d'être, et tu préfères planifier les choses et les réaliser comme tu l'as toujours fait. Cela te rassure parce que tu aimes garder le contrôle afin que les choses ne t'échappent pas. Voilà, donc est-ce que tu te reconnais dans un de ces traits qui ont été cités? Et si oui, es-tu capable de reconnaître pourquoi tu agis de la sorte? Et de quoi est-ce que tu cherches à te protéger en agissant de cette manière-là? Ensuite, on a un petit rappel de sagesse. Donc cette carte est là pour te rappeler que, en numéro 1, tu peux te connecter davantage à ton émotionnel en étant moins dans le mental, mais plus dans ton cœur. Quand tu passes à l'action, reste en lien avec ton intériorité. En numéro 2, tu peux prendre soin de ton enfant intérieur en jouant, en ressentant et en restant insouciante, en lâchant prise et en ralentissant. Tu peux relier ton corps et ton esprit, ils te diront quand c'est le moment de t'arrêter, de faire preuve de douceur envers toi. N'attends pas d'être blessé ou malade pour lever le pied. En numéro 3, tu peux rester dans le non-jugement, dans la compréhension et accepter les gens et les situations tels qu'ils sont, même s'ils te paraissent imparfaits. Tu peux te pardonner facilement et pardonner également aux autres. Tu peux être souple, ouverte d'esprit. Alors pardon, ça c'était le quatrième point. Tu peux être souple, ouverte d'esprit, disponible à recevoir les conseils, les avis ou les critiques du monde extérieur à partir du moment où ceux-ci sont constructifs et bienveillants. Voilà, donc tu peux regarder par rapport à ces 4 points-là, quelles sont les intentions ou les engagements que tu peux prendre en ce sens. Voilà pour ce qui correspond à cette carte numéro 1 de l'exigeante. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, il s'agit de la carte de l'extra-lucide. Elle fait partie de la famille de la femme accomplie et elle est dans la catégorie des chakras. Alors, cette carte t'invite à te connecter au chakra du troisième œil pour développer et utiliser ta clairvoyance. La clairvoyance aide à faire preuve de discernement, de lucidité, à y voir clair. Alors, on va te donner donc 2 conseils et un mantra. Donc, le premier conseil que te donne cette carte, c'est ôte les filtres pour voir les choses ou les gens tels qu'ils sont vraiment. Ainsi, tu ne te laisseras pas berner par les croyances, par tes peurs ou tes a priori, par ton conditionnement ou tes certitudes. Pour porter ce regard neuf, imagine que tu es un enfant sans aucun préjugé qui découvre le monde.
Cet enfant se fie à son ressenti intérieur, et il sait qu'il existe quelque chose de plus grand que lui. Il ne connaît ni le jugement, ni les injonctions sociales ou les attentes des autres. Le conseil numéro 2, c'est le suivant. Ouvre ton esprit et élargis ta conscience en développant ton mental supérieur et cosmique. Teste les états profonds de méditation, visualise un troisième œil au milieu de ton front qui s'ouvre comme une lucarne et qui est capable de percevoir les étoiles. Sens combien cet œil peut voir partout et surtout aller très haut dans le ciel. Entraîne-toi à voir les choses les yeux fermés en posant ton intention dessus et prête ensuite attention à ton ressenti intérieur pour décrypter les personnes, les animaux, les objets. Et enfin, on a un mantra qui est le suivant. Mon discernement et ma lucidité me permettent de voir les choses avec sagesse. Je reçois des fulgurances de manière instantanée pour éclairer mon chemin. Voilà donc pour ceux qui ont choisi cette carte de l'extra-lucide. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, nous avons la carte de la réceptive. Elle fait partie de la famille de la femme enfant et elle est dans la catégorie ressources et qualités. Alors cette carte t'invite à... Alors, tu es maintenant invité à reconnaître certaines qualités que tu possèdes et qui sont évoquées ci-après, et à poser des intentions afin d'en développer ou d'en renforcer d'autres. Si certaines te dérangent ou t'effraient, essaye de comprendre pourquoi. S'il y a des peurs, des mémoires, des anciennes expériences ou croyances qui se ravivent, pose également des intentions pour travailler dessus afin de t'en libérer. Alors, voilà du coup les qualités qui sont proposées. En numéro 1, on a: tu sais tisser les choses entre elles, les relier pour qu'elles t'apportent des bienfaits mutuels, qu'elles collaborent, communiquent, s'harmonisent et se nourrissent. Tu es doué pour rassembler ou pour mettre en lien des personnes, comme trouver le bon thérapeute pour quelqu'un, dénicher le cadeau idéal, rabibocher des gens qui se sont brouillés, etc. Ou tu sais faire le pont entre les choses qui passent par toi, comme te relier à ton être intérieur pour écouter un manque, trouver tes besoins ou encore établir une communication entre toi-même et un moi blessé. Voilà, ce genre de choses. En point numéro 2, on a « tu sais être résiliente ». Tu possèdes cette capacité à passer à autre chose rapidement, à ne pas t'appesantir sur les situations qui bloquent, à régénérer un élan lorsque tout le monde semble abandonné. Reste animé par cette énergie de vie qui t'habite, quoi qu'il arrive. Surtout, utilise-la afin de motiver les gens autour de toi et de te booster pour t'investir dans des projets à long terme. Utilise cette capacité pour dépasser les obstacles, atteindre les hauts sommets. Ils t'offriront les sentiments d'accomplissement et de satisfaction, de réussite et de travail achevé. Et enfin, en qualité numéro 3, nous avons la suivante. Tu sais mettre en lumière l'ombre et tu es capable de la dissoudre, même dans les endroits les plus ténébreux. Tu peux par exemple redonner le sourire à une personne triste puisque tu aides les autres à voir le positif dans les situations qui paraissent sombres. Ton intuition et tes capacités psychiques te permettent d'aller encore plus loin puisque tu es capable d'aller explorer dans les profondeurs les émotions et les souvenirs refoulés chez toi et les autres, et mettre en lumière ce qui est enfoui dans l'ombre, de capter des peurs et des mécanismes inconscients afin de les traiter, les réguler, les transmuter et les guérir. Voilà donc les 3 qualités qui sont proposées avec cette carte. Donc maintenant que tu as écouté ces phrases, est-ce que certains de ces rappels t'effraient? Est-ce qu'ils réveillent quelque chose de désagréable ou d'inconfortable en toi? Et si oui, pourquoi? Demande-toi si ce sont des peurs, des mémoires, d'anciennes expériences ou des croyances inconscientes. Donc vous pouvez prendre le temps de faire vraiment cet exercice en prenant le temps et en notant sur un carnet par exemple. Prends le temps de les nommer et décide de renoncer à tes peurs et de crier un grand oui à ce que tu souhaites, à la direction que tu veux donner à ta vie et à qui tu veux être. Et dès maintenant, choisis d'incarner cette personne, celle que tu es au fond de toi, celle que tu sais être là, non loin, cachée sous les couches de peur et de mauvaises expériences. Incarne désormais cette belle personne par tes pensées, par tes paroles et dans chacun de tes actes.
Voilà pour cette dernière carte. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée à tous.